me trouve à Saint-Isidore où une auteure de la région a sorti un tout nouveau livre, Madame Claire Baudouin. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes de la région, vous avez un livre qui est sorti récemment. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Alors, j'ai écrit 12 petites histoires. Je fais parler des objets inanimés, des insectes, des animaux, des personnages fantastiques. Il y a aussi des humains. Et puis, chaque petite histoire, c'est plus qu'une simple histoire, puisque vous avez toujours une réflexion suite à ça. Et puis, la réflexion vient par rapport à ce que la personne a vécu dans sa vie. Alors, chaque personne peut retirer quelque chose de différent avec ce qu'elle lit. Donnez-nous un exemple un peu d'objet que vous avez animé. OK. Alors, La vie qui s'efface, c'est le titre d'une histoire. C'est l'histoire d'une craie et d'une brosse qui se retrouvent sur le bord d'un tableau. Et puis, ils prennent vie toutes les deux et puis ils deviennent amis. Et puis, au fil du temps, Brosse s'aperçoit que quand Craie, le professeur a écrit au tableau, Brosse efface ce que Craie a laissé sur le tableau. Et puis, elle s'aperçoit qu'elle efface la vie de son ami à chaque jour. Et puis, alors, il s'ensuit toute des émotions face à ça, là, de part et d'autre, là, par rapport à la vie. Comment est-ce que c'est court, comment est-ce que c'est important. Et, Le dessus du livre, l'infographie, dans le fond, ça représente bien ce qu'il y a comme contenu dans le livre? En plein ça, oui. Ça représente, ici, la jeune fille, ça fait partie d'une histoire. Le jeune garçon aussi, seul. Après ça, vous avez une histoire que les deux sont dedans. L'étoile, elle fait partie d'une histoire aussi, ainsi que tout ce que vous voyez là, c'est une histoire. Ça aussi, ça fait partie d'une histoire. Ici aussi, la clé, c'est dans une histoire. Et puis, si vous tournez au dos, vous avez la même chose ici. Vous retrouvez les objets dans des histoires qui sont différentes. On peut lire une histoire à la fois, c'est plusieurs petites histoires, puis ça se lit bien, ça se lit quand même assez rapidement. Donc, si on a l'habitude de lire un petit peu avant de se coucher ou sur nos temps de pause au travail, puis qu'on n'a pas beaucoup de temps pour lire, c'est le fun parce qu'on lit une histoire du début à la fin assez rapidement. Est-ce que c'est votre premier livre? Oui, c'est mon tout premier livre. Puis, à quel endroit on peut se le procurer? En ce moment, il va dans toutes les librairies. Vous n'avez qu'à le demander, vous allez pouvoir l'obtenir, là. Disponible. Madame Baudouin, j'aimerais ça que vous me parliez un peu de vos origines. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire? D'abord, j'ai aimé lire. Ça fait des années que je lis énormément, tout m'intéresse. Et puis, j'ai toujours aimé écrire aussi. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Fait que j'ai commencé à écrire des petites histoires que je faisais lire à des amis. Et puis, ils me disaient, ah, c'est bon, tu devrais te faire publier. Puis là, je me disais, ben voyons donc, qui suis-je pour me faire publier? Puis, fait que c'est quoi, j'ai continué à écrire, puis j'ai mon fils le plus vieux, qui a 18 ans à ce moment-là, puis il me disait « Ah, maman, tu devrais en écrire une plus longue, une histoire, elles sont bonnes, mais tu devrais en écrire une plus longue. » Fait que j'en ai écrit une qui avait une centaine de pages. Et puis, là, j'ai trouvé mon éditeur, et puis j'ai envoyé ce livre-là. Mais j'ai envoyé aussi 3 petites histoires avec ça. Et puis, lui, c'est ça, il a lu la grande histoire, puis finalement, ça ne correspondait pas à son objectif là, comme éditeur pour cette maison d'édition-là. Il dit que l'histoire était bonne, mais pas pour sa maison d'édition. Mais par contre, les petites histoires, ça, lui a aimé ça. Il m'a dit, si tu n'écris 20, je vais les faire relire à un comité, et puis on va en choisir 12, puis à ce moment-là, on va pouvoir faire un livre. C'est ça. C'est comme ça que ça a commencé, mais c'est une passion. Il faut vraiment aimer ça, là. Ça me demande beaucoup, beaucoup de temps. Puis moi, c'est un univers que j'adore, là. C'est comme si je vivais mes histoires avec mes personnages. Je faisais un petit peu de recherche sur vous. J'aimerais ça si vous pourriez me dire un peu qu'est-ce que vous faisiez comme travail. Vous étiez dans l'armée canadienne, je crois. Oui, j'étais dans l'armée canadienne. J'étais infirmière. J'ai fini au bloc opératoire. Je suis restée dans les forces armées pendant 25 ans. J'ai fait une belle carrière. J'ai voyagé. J'étais allée en Bosnie, en Afghanistan. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Je me suis fait bien des amis. Pour moi, c'était quand même une belle vie. C'était complètement différent là, du civil. Mais pour moi, c'est une étape qui est passée. C'était correct. Je suis bien contente. Mais là, je suis passée à d'autres choses. En ce moment, je suis à ma retraite. Est-ce que vous avez l'impression que dans vos histoires, il y a un peu d'inspiration de ce que vous avez vécu? Oui, parce que mes histoires viennent des choses que j'ai lues, des choses que les gens m'ont parlé, des histoires des choses qu'ils ont déjà vécues. Puis que moi, j'ai écrit dans mes histoires. Fait que oui, c'est des gens que j'ai rencontrés dans les forces, là, qu'on a parlé ensemble. Puis, oui, certains sujets viennent de là. Donc, votre livre qui est édité aux éditions Espoir en Cannes, est-ce que vous avez l'intention d'en faire un autre? Pour le moment, je suis en train d'en écrire un autre, oui.
Mais c'est toujours un questionnement, à savoir est-ce qu'il va être publié ou non. Mais j'écris pour le plaisir, alors je ne me pose pas la question. Je verrai à ce moment-là. Parfait. Ben, en tout cas, on en souhaite à tout le monde un deuxième parce que moi, j'invite les gens à le lire. C'est vraiment un livre très intéressant à lire. Puis comme je le disais plus tôt, dans le fond, c'est un livre qui se lit bien, qui se lit pour les gens qui sont lecteurs occasionnels. C'est très intéressant là, parce qu'on lit une histoire en quelques pages. Oui. Puis, en tout cas, bonne chance donc avec votre projet. Merci beaucoup. Merci infiniment.